Tout le monde se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le titan de RN. On va réel. C'est ça. Je vais faire un truc. C'est ça. Ah, mais c'est vraiment bien. C'est ça. Attendez une petite minute. Ok. On peut commencer le react. Et aussi, on va react à des affaires Attack on Titan. Donc, attaque DES de Titan. C'est bon. Donc, toutes les titans colossaux de l'attaque des titans. Je pense qu'on va mettre ça. Ouais. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tous les différents titans colossaux dans l'attaque des titans. Le premier titan colossal que nous voyons dans la série est Bertholdt. Il avait l'un des pouvoirs les plus puissants des titans, mais il était Celle de Bertholdt. faible d'esprit et manquait de détermination. Il écoutait toujours Reiner et Zeke, et il obéissait toujours à leurs ordres. Il a été vaincu à Shiganshina à la fin de la saison 3, et son pouvoir de titan colossal a été transféré à Armin. Il réapparaît brièvement vers la fin du manga quand Eren invoque les anciens porteurs de titans. Sous cette forme, nous ne pouvons voir que la moitié de son corps qui est connecté au titan originel d'Eren avec un tas d'os. Ensuite, nous avons les titans des murs. Ces titans mesurent environ 50 mètres de haut et on les trouve dans tous les murs de paradis. Ils ont été fabriqués par le roi Karl Fritz avec le pouvoir du titan originel. Leur but est de protéger le dernier territoire eldien de l'île. Ces titans ont ensuite été libérés par Eren Yeager, qui les a utilisés pour éradiquer toute vie en dehors du paradis. Après qu'Armin ait hérité du pouvoir du titan colossal de Bertholdt, nous avons immédiatement pu voir qu'il serait plus fort que lui. En termes de puissance de destruction pure, les deux sont très similaires, mais en ce qui concerne les tactiques et les stratégies, Armin est définitivement plus fort que lui. Armin a tout ce qui manquait à Bertholdt. Il est courageux, déterminé et il a quelque chose pour quoi se battre. Même si nous ne voyons pas beaucoup de titans colossaux tout au long de la série, nous pouvons certainement dire qu'Armin est l'un des plus forts qui ait jamais eu son pouvoir. À la fin du manga, nous découvrons un autre titan colossal, Eren Yeager. Après que l'Alliance ait vaincu sa nouvelle forme de titan, il a utilisé le pouvoir du titan originel pour se transformer en titan colossal. Après cela, il a essayé de combattre Armin sous sa forme de titan. On aurait dit qu'il gagnait, mais leur combat a été arrêté par Mikasa. Sur la base de ces événements, nous pouvons dire qu'Eren est certainement le plus fort des titans colossaux que nous ayons jamais vus dans la série, et peut-être même le plus fort qui ait jamais existé. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère vraiment que ça vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je pense que... Dans cette vidéo, nous allons expliquer toutes les formes de titans d'Eren dans l'attaque des titans. Nous allons développer ces formes chronologiquement en commençant par son titan pur, puis en évoluant vers des titans de plus en plus puissants. Eren est né dans le district de Shiganshina, où il vivait avec ses parents et sa sœur adoptive Mikasa. Il menait une vie normale jusqu'au jour où, sorti de nulle part, un titan colossal est apparu à l'extérieur du mur Maria. Eren assiste, choqué, au déferlement de titans purs sur la ville par les portes détruites du mur. Il s'est précipité chez lui pour trouver sa mère incapable de bouger et a été sauvé par Hannes alors qu'il regardait des titans purs manger sa mère. Eren, Mikasa et Armin ont été envoyés dans un refuge pour les réfugiés du mur Maria. Peu après, Grisha est arrivé et a trouvé Eren. Là, Grisha avait déjà décidé de transférer ses pouvoirs de titan à son fils. Il emmena Eren dans une forêt voisine et avant qu'il ne puisse réagir, il lui injecta un sérum de titan, le transformant en pur titan.
La forme titan pure d'Eren ressemblait à un enfant, car Eren était très jeune à l'époque, et elle était aussi beaucoup plus petite que sa forme de titan actuelle. Il mesurait 4 mètres de haut, avait des cheveux courts et rugueux, ainsi qu'une bouche sans lèvres qui laissait apparaître ses dents. Au début de la première saison, après avoir hérité des pouvoirs de titan de son père, Eren était très inexpérimenté. Il ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs et ses actions lorsqu'il était transformé. Lorsque les militaires ont découvert qu'Eren pouvait se transformer en titan, ils l'ont coincé avec Mikasa et Armin et étaient prêts à les tuer. Ils ont eu peur et ont exigé de savoir si Eren était leur ennemi. À cause de sa mémoire floue, Eren est incapable de répondre à leurs questions de manière satisfaisante et il tire un boulet de canon sur lui et ses amis. À ce moment-là, Eren s'agrippe instinctivement à Armin et Mikasa et se mord la main, se transformant partiellement en titan et bloquant le boulet de canon avec la main du titan. Sa transformation en titan était incomplète, car il s'agissait de sa deuxième transformation en titan en peu de temps. On ne voyait que le haut du corps de son titan avec un bras qui avait arrêté le boulet de canon, mais c'était quand même suffisant pour sauver ses amis. Lors du procès d'Eren, il est décidé qu'il rejoindra le bataillon d'exploration au sein de l'escouade Levi. Ils sont ensuite envoyés dans un château abandonné qui servait autrefois de base d'opération pour le bataillon d'exploration. Là, il rencontre le chef d'escouade, Hanji Zoe, qui commence à travailler avec lui pour l'aider à mieux maîtriser ses pouvoirs de titan. Au cours de l'une des expériences menées sur ses capacités de titan, Eren est descendu dans un puits avant d'être invité à se transformer en titan. Cependant, Eren est incapable d'activer ses pouvoirs de titan. Plus tard, alors qu'il boit du thé avec le reste de l'escouade et qu'il s'interroge sur ses capacités de titan, il fait tomber une cuillère et, en allant la chercher, il active soudainement ses capacités de titan, déclenchant sa transformation en titan et laissant tout le monde en état de choc. Les soldats confus ont dégainé leurs épées, pensant qu'Eren s'était transformé pour les attaquer. Lorsque la fumée s'est dissipée, il s'est avéré que seul son bras droit qui tendait la cuillère s'est transformé, ce qui signifie qu'Eren possède également le pouvoir de ne transformer qu'une partie de son corps. Eren apprend alors qu'une transformation en titan nécessite d'avoir un but précis en tête, en plus de l'automutilation. Super, très cool. Je m'excuse. Forme de titan assaillant d'Eren est la principale raison pour laquelle l'île Paradis a eu une chance dans la bataille contre les titans et les guerriers marléens. Les pouvoirs de titan assaillant, combinés à la passion d'Eren et à son désir de tuer tous les titans existants, ont déclenché une série d'événements au cours desquels Eren et le bataillon d'exploration ont vaincu de nombreux porteurs de titans et ont appris la vérité sur le monde extérieur. Pendant la bataille de Trost, Eren a été dévoré vivant par un titan, et dans l'estomac de celui Aïe. Ça doit faire mal. Celui-ci, il a vu d'autres camarades gisant morts ou presque. Cette vision, combinée à un intense sentiment de désespoir et à sa volonté d'exterminer tous les titans, a réveillé sa capacité à se transformer en titan pour la première fois. Lors de sa première transformation, Eren n'avait pas le contrôle de sa forme titan. Il a tout de suite vu que le titan assaillant était plus fort que les titans purs de taille similaire, même si Eren ne pouvait pas encore utiliser tout son potentiel. En conséquence, les membres de son titan ont été brisés à plusieurs reprises en frappant d'autres titans purs et il a également été facilement submergé par un nombre relativement faible de Aïe. Ouais, ça doit faire très mal. titans lorsqu'ils l'ont envahi en même temps. Une fois qu'Eren a pris le contrôle du titan assaillant, c'est une toute autre histoire. Sa force a augmenté, lui permettant à un moment donné de soulever un rocher, ce qui, selon Mikasa, aurait été impossible à faire même pour un humain de taille proportionnelle. En affrontant la titan féminine dans la forêt des titans, il a été contraint d'adopter une approche plus tactique du combat. Annie avait plus d'expérience en tant que porteuse de titan et était une meilleure combattante au corps à corps. Ses compétences en tant que titan ont été mise à l'épreuve lorsqu'il a affronté le titan cuirassé dans la saison 2. Le nouveau style de combat d'Eren, qui comprend des tacles et des prises, aurait finalement conduit à la défaite de Reiner si le titan colossal n'était pas intervenu. Au cours de ses expériences avec Hanji et le bataillon d'exploration, Eren a essayé à plusieurs reprises de reproduire la capacité de durcissement du titan dont Annie avait fait preuve lors de leur combat. Il pensait que c'était la solution pour boucher le trou de Shiganshina, mais Eren n'a pas réussi à recréer le cristal. Plus tard, lors de la bataille à la chapelle de Rhys, après avoir bu une bouteille étiquetée armure, la forme de titan d'Eren a acquis la capacité de durcir son corps, ainsi que de créer un réseau de piliers qui sont... Ouais.
on va être obligé d'aller changer de vidéo maintenant à cause que c'est vraiment bientôt la fin de la vidéo. Donc ouais. Tout est Que ce si il le désire, 16, non, c'est Bonjour à tous donc 8 minutes. Je pense qu'on va avoir le temps. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'attaque des titans. Nous avons vu de nombreuses métamorphoses de titans tout au long de l'animé, mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient les 9 premiers porteurs de titans? Dans cette vidéo, nous allons parler des 9 pouvoirs de titans et de leurs utilisateurs. Le premier pouvoir de titan dont nous allons parler est le pouvoir du titan bestial. Ce titan est généralement un peu plus grand que les autres et son apparence ressemble toujours à un certain animal. Dans l'animé, nous avons vu Sig Yeager qui ressemblait à un singe et Tom Xaver qui ressemblait à un mouton. Plus tard, nous avons également vu quelques autres des titans bestiaux et chacun d'entre eux ressemblait à un animal différent. Et aussi, et c'est j'ai pas envie de vous faire spoil, sauf que et là tous eux et un dernier qui manque sur les images, c'est le Titan Bite, à cause tous eux qu'on voit sur l'image, ce sont des Titan Bite et il en manque un seul, c'est le Titan Bite forme au capi. Comme Sig appartenait à la famille royale, son titan bestial possédait des capacités uniques qu'aucun autre titan bestial ne possédait. Par exemple, grâce à son sang royal, il pouvait transformer certains sujets d'Ymir en titans. Cependant, cela n'était possible que si la personne consommait le liquide céphalo-rachidien de Sig. Le titan féminin était l'un des 9 titans primordiaux. Elle pouvait durcir certaines parties de sa peau et attirer les titans purs par ses cris. Selon Annie, le titan féminin peut imiter les capacités des autres titans si elle en consomme une partie. C'est pourquoi Mar a fait de nombreuses expériences sur elle. Nous n'avons jamais pu voir si cette capacité d'imitation fonctionne réellement, mais je pense que ça serait très cool de voir Annie utiliser certaines des capacités du marteau de guerre ou du titan colossal. Le titan féminin était également connu pour sa grande endurance et sa mobilité. L'exemple le plus frappant est le voyage vers les murs, où Annie a couru de la côte d'une île paradisiaque jusqu'au mur lointain. Le titan féminin avait également la capacité de durcir sa peau et surtout, l'utilisateur du titan féminin pouvait se protéger en formant un cocon de cristal autour de son corps. Voici à quoi ressemblait le tout premier titan féminin. Ses cheveux étaient un peu plus longs que ceux d'Annie, mais à part ça, elles se ressemblent beaucoup. Le titan marteau de guerre est le dernier titan présenté dans la série. Il pouvait produire et manipuler des structures faites de chair de titan durcie. Ces structures pouvaient être transformées en armes. Par exemple, il pouvait former des pointes suffisamment... C'est la fin de cette vidéo. Ciao. Ciao les amis. Il y a une nouvelle vidéo qui va sortir demain. Et je pense que je vais faire une autre. Je sais plus en fait. Ciao.